Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Emmanuel est ton nom. El Shaddai est ton nom. Elohim est ton nom. El Rapha est ton nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Amen. Seigneur, mon Dieu, nous venons te remercier, te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette journée. Merci pour toutes les bonnes nouvelles que nous avons apprises aujourd'hui. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour la joie que tu mets dans nos cœurs, pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour le succès dans toutes nos entreprises. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que, Seigneur, nous sommes attachés à toi, nous sommes focalisés sur toi, nous te tenons la main, tu nous tiens notre main, Seigneur mon Dieu, nous ne te lâchons pas, Seigneur mon Dieu, et ne nous lâche pas, Seigneur mon Dieu. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, Seigneur, garde-nous auprès de toi, Seigneur mon Dieu. Donne-nous de te servir, donne-nous d'être toujours là, Seigneur mon Dieu, auprès de toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, merci, Seigneur mon Dieu, pour tout. Merci, Papa Yahweh, pour tout. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour tout. Yandereke boroko baraka papa 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 papa. Yandereke boroko koria dereke bereke baraka papa papa papa. Yandereke boroko koria dereke bereke baraka papa 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 papa. Sandereke boroko koria dereke bereke rindeke reke boroko baraka papa 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 papa. Yandereke boroko koria dereke pepe pepe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous allons commencer la lecture de la parole. Nous allons commencer à Juge 3 à partir du verset 24. Seigneur Jésus. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi revinrent et ils constatèrent que les portes de la chambre haute étaient fermées à clé. Ils attendirent, se disant que le roi... Amen, amen, amen. Les tatas, je vais reprendre à partir de
du verset 3, mais à partir le chapitre 3, à partir du verset 12. Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. À cause de cela, l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, et le dressa contre Israël. Églon s'allia aux Ammonites et aux Amalécites, et ils attaquèrent les Israélites. Ils les battirent et s'emparèrent de la ville des palmiers. Pendant 18 ans, les Israélites furent assujettis à Églon, roi de Moab. Alors, ils implorèrent l'Éternel, et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d'Éhoud, fils de Guéra, de la tribu de Benjamin, un homme qui était gaucher. Les Israélites le chargèrent de porter le tribut à Églon, roi de Moab. Éhoud se fabriqua une épée à 2 tranchants, d'environ 50 cm de long, et il la saigna sous son vêtement. Il la saignit sous son vêtement, le long de sa cuisse droite. Il alla remettre le tribut à Églon, le roi de Moab, qui était très gros. Lorsqu'il eut fini de présenter le tribut, il renvoya les hommes qu'il avait apportés. Arrivé aux idoles de pierre à côté de Gilgal, il revint sur ses pas et dit au roi: Majesté, j'ai un message secret à te communiquer. Le roi ordonna à tous ceux qui se tenaient autour de lui de le laisser, et tous ses familiers se retirèrent. Alors Éhoud s'approcha du roi qui était assis dans la chambre haute. Lorsqu'il s'était dans la chambre haute, qu'il s'était réservé sur la terrasse au frais, Éhoud lui dit: J'ai pour toi un message de Dieu. Le roi se leva de son siège. De sa main gauche, Éhoud saisit l'épée et qu'il portait sur sa cuisse droite et l'enfonça dans le ventre du roi. La poignée elle-même pénétra après la lame, et la graisse se referma sur la lame, et Éhoud laissa l'âme dans le ventre du roi. Puis il sortit par le vestibule, après avoir fermé la porte de la chambre haute à clé derrière lui. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi revinrent, et ils constatèrent que la porte de la chambre haute était fermée à clé. Ils attendirent, se disant que le roi était en train de faire ses besoins dans la chambre d'été. Ils attendirent un bon moment, en fait, ne sachant plus que penser et comme il n'ouvrait toujours pas la porte, ils prirent la clé et ouvrirent eux-mêmes, et voici que leur maître était étendu à terre mort. Pendant qu'il s'était ainsi attardé, Éhoud s'était échappé. Il dépassa les idoles, les pierres, et s'enfuit vers Sira. Dès qu'il fut arrivé là, il sonda du corps dans les montagnes d'Éphraïm. Les Israélites descendirent des collines et il se mit à leur tête. Suivez-moi, leur dit-il, car l'Éternel vous donne la victoire sur vos ennemis, les Moabites. Ils le suivirent donc, et ils occupèrent les gués du Jourdain pour couper le passage aux Moabites.
ne laissant personne traverser la rivière. Ils tuèrent ce jour-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes et aguerris, et ils ne laissèrent aucun rescapé. Moab fut affaibli à partir de là par les Israélites, et la région connut la paix pendant 80 ans. Amen. Shamgar. Après Ehud vint Shamgar, fils d'Adat. Il tua 600 Philistins avec un aiguillon de bœuf. Lui aussi fut un libérateur d'Israël. Déborah et Barak. Après la mort d'Éhoud, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin, un roi cananéen qui régnait sur la ville de Hatzor. Le chef des armées s'appelait Sisera et demeurait à Héroset Goïm. Yabim possédait 900 chars bardés de fer et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci implorèrent l'Éternel. À cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapido, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui, depuis lors, porte son nom, entre les Israélites. Entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leurs litiges. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Abidoam de Kadesh, en Nephtali, et lui dit, « Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et Zébulon, et conduis-les sur le mont Tabor. Je m'aiderai au torrent de Kishon, Sisera, le chef de l'armée Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. » Barak répondit à Déborah, « Si tu m'accompagnes, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Soit, lui répondit-elle, j'irai avec toi, mais sache que ce n'est pas à toi que viendra l'honneur à l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est entre les mains d'une femme. Que l'Éternel livrera Sisera. Déborah se mit donc en route pour se rendre avec Barak et Kédesh. Celui-ci y convoqua les tribus de Zébulon et de Nephtali. 10 000 hommes le suivirent et Déborah partit avec lui. La même époque, Héber, le Kédien, s'était séparé des autres Kédiens descendants de Hobab, le beau-frère de Moïse qui était venu
dressé sa tente près de Kédesh et à côté du chêne de Tsardaïm. Sisera fut informé que Barak, fils de Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Il mobilisa toutes ses troupes, les rassembla et rassembla les 900 chars bardés de fer. Il achemina toute l'armée de Harosh et Goaïm vers le torrent de Kochim, de Kishon. Alors Déborah dit à Barak, en avant, c'est aujourd'hui que l'Éternel te donne la victoire sur Sisera. Il marche lui-même devant toi. Barak descendit du mont Tabor à la tête des 10 000 hommes. Alors l'Éternel mit en déroute Sisera, les chars et toutes les troupes par l'épée d'avant Barak. Sisera, lui, lui-même abandonna son char et s'enfuit à pied. Mais Barak poursuivit les chars de l'armée et l'armée jusqu'à Haroset Goïm. Et toutes les troupes de Sisera furent massacrées. Pas un homme n'échappa. Sisera s'enfuit à pied, jusqu'à la tente de Yaël, la femme de Héber, le Kénien, car la paix avait été conclue entre Yabin et Hatzor et la famille de Héber. Yaël sortit là à la rencontre de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, retire-toi chez moi, tu n'as rien à craindre ici. » Il la suivit donc dans sa tente, et elle le recouvrit d'une couverture. « Donne-moi s'il te plaît un peu d'eau à boire, lui dit-il, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre de lait et le fit boire, et le recouvrit. Il ajouta, « Va te poster à l'entrée de la tente, et si l'on vient te demander s'il y a quelqu'un ici, tu répondras, personne. » Puis il s'endormit profondément car il était épuisé. Alors Yaël saisit un piquet de la tente, prit le marteau, se glissa doucement près de lui et lui enfonça le piquet dans la tombe, et le piquet transperça la tête et se planta dans le sol, si bien qu'il mourut. Sur ces entrefaits survint Barak poursuivant Sisera. Yaël sortit devant lui et lui dit, « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il la suivit et vit Sisera mort, étendu sur le sol avec la tempe percée d'un piquet. C'est ainsi que ce jour-là, Dieu humilia Yabim, le roi cananéen, devant les Israélites. Leur pression contre le divin de plus en plus fort, leur pression contre lui devint de plus en plus forte et ils finirent par l'éliminer. Le cantique de Déborah. En ce même jour, Déborah chanta ce cantique avec Barak, le fils d'Abinoam. Bénissez l'Éternel. Voici qu'en Israël, on a laissé flotter
les chevelures, les peuples, sous ses effets, s'est offert pour le combat. Écoutez-moi, ô roi, apprêtez l'oreille, ô prince. Je veux jouer de la musique et en honneur du Dieu d'Israël. Ô Éternel, lorsque tu sortis de Séhir, lorsque tu t'avanças depuis les champs des Dômes, la terre se mit à trembler et le ciel se fendit en eau et nuée. Déversèrent une pluie abondante devant toi, Éternel. Les montagnes ont vacillé devant toi, le Dieu de Sinaï. Oui, devant l'Éternel Dieu d'Israël, au temps de Shagma, fils d'Adat, et au temps de Yaël, pour les routes étaient désertes. Les voyageurs suivaient les sentiers détournés. Les villes d'Israël étaient abandonnées et la vie avait cessé. Alors moi, Déborah, je suis intervenu. Je suis intervenu comme une mère pour Israël. Le peuple d'Israël s'est choisi d'autres dieux et aussitôt la guerre venait jusqu'à ses portes et son 40 000 soldats en Israël, mais un bouclier, mais pas un bouclier, pas une lance, mais mon cœur bat pour le chef en Israël, ceux qui se sont offerts au sein du peuple pour le combat. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, mon Dieu, nous venons te remercier encore pour la lecture de ta parole. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que c'est toi qui nous permets de passer cette journée. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ton amour pour nous. Nous venons te confier cette nuit. Nous nous cachons dans ton sang. Et nous déclarons, Papa, c'est toi qui as le dernier mot. Dans toutes nos entreprises, c'est toi qui as le dernier mot. Dans notre travail, c'est toi qui as le dernier mot. Dans notre vie de prière, c'est toi qui as le dernier mot. Dans la vie de nos employés, c'est toi qui as le dernier mot. Papa, dans tous les aspects de nos vies, c'est toi qui as le dernier mot. Prends toute la place, Seigneur mon Dieu. À toi soit l'honneur et la gloire, toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout. Merci, Papa Yahweh, pour tout. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour tout. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.